L'invité de Comment j'ai réussi, Grégoire Véron, fondateur de Compagnon. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est un assistant vocal conçu pour les enfants âgés de 8 à 13 ans. C'est une enceinte éducative à laquelle les enfants peuvent poser des questions. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors Compagnon, d'ailleurs, ça y est, il commence déjà à démarrer un petit peu. L'idée de Compagnon, c'est d'être un assistant vocal, un peu comme Alexa, si vous connaissez d'Amazon. Oui, il y en a d'autres, mais oui. Voilà, ou Google Home. Le but du jeu, c'est d'être un peu le même style, enceinte connectée finalement, mais dédié pour les enfants de 8 à 13 ans. Alors, qui fournit les réponses ? Qui fournit le contenu ? Est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un système propriétaire ? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle. En fait, il y en a de deux types, qui sont de Gemini ou de OpenAI, parce que ce sont des intelligences artificielles assez particulières. Elles sont 100% audio. Donc, ce qu'on appelle speech to speech, donc entraînées directement sur l'audio. Donc, c'est un petit peu différent de ce que vous avez au quotidien. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide en termes de latence. C'est ça aussi l'intérêt. Est-ce que les enfants peuvent poser n'importe quelle question ? Alors, ils peuvent, tout à fait. Après, la question, justement, c'est est-ce qu'on va leur répondre correctement ? Et du coup, l'objectif, c'est que nous, on est dans un environnement 100% sécurisé, vu que c'est pour les enfants. Et donc, on va avoir en fait plusieurs filtres. On va avoir 3 niveaux de sécurité, de modération, finalement, pour qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, typiquement, si on demande comment on fait les bébés, il va leur répondre « Ah, c'est une question importante, mais c'est aux parents de voir ». Et c'est comme ça pour toutes les questions sensibles, entre guillemets. J'imagine, si un enfant pose une question sur la mort, sur la sexualité, absolument, forcément, il renverra vers les parents. Pourquoi est-ce que c'est mieux de poser une question à un boîtier plutôt qu'à ses parents ? Est-ce qu'il y a des questions intimes que les enfants préfèrent poser à un assistant vocal ? Alors, moi, je pense que c'est mieux de poser les questions aux parents. Très clairement. Mais il est vrai que parfois les parents ne sont pas 100% disponibles, parfois ils travaillent tard, parfois ils sont pas là, le mercredi après-midi aussi, par exemple. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il pourrait y avoir certaines questions qui peuvent être plus adaptées, enfin, où l'enfant se sentirait plus en sécurité. Alors nous, on fait très attention, c'est pour ça qu'on l'a appelé compagnon et pas ami ou remplacement de parents ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, l'objectif, c'est que chacun garde son travail. C'est deux choses différentes. On ne veut pas rentrer dans le côté je suis ton conseiller. Ça, c'est impossible. À travers les réponses, il y a toujours plus ou moins une orientation politique, spirituelle. Est-ce que les parents sont prêts à laisser ce type d'éducation à un assistant vocal ? Alors, c'est très juste. Nous, on essaie de lisser énormément ça, parce que c'est pas notre rôle. Après, il faut aussi mettre en regard de ce qu'il y a, par exemple, sur Internet, des sites comme Wikipédia et autres, qui ont quand même des orientations assez claires. Qui ont aussi une orientation. Et voilà, donc le but du jeu, c'est de pas avoir au minimum, de pas avoir plus de risques que sur Internet. C'est déjà une première étape. Les parents peuvent avoir une transcription des conversations de leur enfant. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec cette forme de surveillance ? Alors oui, je pense que c'est vrai qu'on a eu souvent la question. Je pense que c'est important pour les parents d'avoir une vision complète. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il faut pas le cacher à notre sens à l'enfant. Donc nous, on conseille, si vous l'activez, de le dire à l'enfant, que ce soit très transparent. On sait que la santé mentale des plus jeunes est un vrai sujet. Il y a eu des cas de suicide dans les écoles. Est-ce qu'il est prévu un dispositif d'alerte si un enfant posait des questions extrêmement graves, laissant entendre une intention de se suicider, ou est-ce qu'il est prévu un dispositif qui alerte les parents ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet dont on entend parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est effectivement en train de discuter avec un groupement de parents sur ce genre de dispositif. C'est le tout début, donc ça n'existe pas encore. On n'a pas eu encore ce cas. Voilà. Et aussi par le fait qu'on espère que vous l'aurez pas. Ouais, merci. Ouais. De 8 ans à 13 ans, alors évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes questions à 8 ans et à 13 ans. Comment est-ce que votre système évolue ? Alors, c'est adaptatif. Donc, à 8 ans, vous posez une question sur comment on fait l'électricité. Eh ben, il va pas vous répondre de la même manière qu'à 12-13 ans, où il va pouvoir commencer à parler un petit peu de fission de l'atome, que ça a créé de l'énergie, et du coup, ça finit par créer l'électricité. Donc, il y a le côté adaptatif, où on va vraiment avoir une sorte de profil enfant. Et ensuite, on a le côté mémoire, en plus de l'adaptation, qui retient les éléments importants. Donc, on fait bien attention de ne pas avoir de données personnelles, etc., mais juste je suis un grand fan, de chevaux, d'avions, etc. Et pour du coup avoir des questions plus sur les sujets ou des propositions plus sur ces sujets-là. Ça veut dire qu'il faut créer un profil au départ de l'enfant en indiquant son âge, si c'est un garçon, une fille, ouais, etc. C'est ça. etc. Dans l'appli mobile, très simple, juste âge, prénom, très simple. Quel est le business model ? Alors le business model, donc sur l'appareil, on essaie d'être très peu cher pour être accessible à tout le monde. Et donc le business model tient plus sur le contenu, un peu comme les boîtes à histoire. Vous connaissez peut-être, nous on se positionne comme l'alternative audio aux écrans.
entre la boîte à histoire des 3 à 7 ans, vous connaissez peut-être, qui en fait propose soit des histoires à l'unité, soit des histoires en abonnement. Et ben nous en fait on fait la même chose avec l'IA, donc avec des abonnements d'heures finalement d'utilisation, ponctuellement ou en parallèlement. Oui. Alors vous avez amené une enceinte connectée avec un gros logo compagnon dessus. Est-ce qu'on peut lui poser une question si je lui demande par exemple ce qu'est Radio Classique, est-ce qu'il va savoir? Vous pouvez lui poser la question. Alors compagnon, j'aimerais que tu dises bonjour à Stéphane qui est là et qui nous entend et que tu nous expliques ce que c'est Radio Classique. Ouais, j'espère que ça fonctionne. Bon, je dois vous avouer que Alors, Radio Classique est une station de radio française qui se spécialise dans la diffusion de musique classique. Elle joue une grande variété de morceaux de musique classique, allant des œuvres des grands compositeurs comme Mozart, Beethoven et Bach, jusqu'à des œuvres plus contemporaines dans le même genre. Radio Classique offre aussi des informations culturelles, Voilà. Oui, on va peut-être pas diffuser l'intégralité. Voilà. Vous lui direz également qu'il y a une matinale, info ouais, de Radio Classique je pense de que 6h à 9h, l'écho de 6 à 7 et David Abiker ensuite de 7h à 9h. Je vous remercie beaucoup Grégoire d'être venu ce matin. Grégoire Véron, fondateur de Compagnon, un assistant vocal conçu pour les enfants de 8 à 13 ans. 6h21, Nathalie.